Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer l'analyse de données Netflix issues de la plateforme Kaggle. La leçon d'aujourd'hui va porter sur la covariance et le coefficient de corrélation. Généralement, généralement, analyse de données, quand on va essayer d'étudier les liens entre deux variables quantitatives, on peut utiliser la covariance et le coefficient de corrélation. Pour notre cas ici, ce que je vais faire, je vais étudier le comportement entre la variable quantitative nombre de vues par heure et la variable quantitative évaluation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Premièrement, qu'est-ce que je fais? Premièrement, ce que je vais faire, c'est d'abord, un instant, je sais Voilà, premièrement, qu'est-ce que je fais? Premièrement, ce que je vais faire, c'est d'abord essayer de faire d'abord un nuage de points entre évaluation et nombre de vues. Donc, pour le nuage de points, quand j'ai sélectionné, ici, là, représente le nombre de vues, bien évidemment en heure. Ici, là, les évaluations. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur Netflix, j'ai sélectionné, comme vous le voyez ici, j'ai sélectionné le nombre de vues et les évaluations. Après, je suis venu ici, insertion. Sur les graphiques, j'ai cliqué ici pour ressortir mon nuage de points. Maintenant, comme vous le voyez, la courbe, c'est assez difficile de faire une interprétation. Mais bon, mais quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est que plus le nombre de vues est important, plus on peut remarquer, plus le nombre de vues est important, on voit que la majeure partie, en tout cas, de l'évaluation, on voit des évaluations ici entre 84, on voit des évaluations ici 57, on voit des évaluations ici 60. Donc, on peut remarquer qu'en fait, que plus le nombre de vues, d'après moi, sur cette petite tranche, c'est ce nuage de points, on peut dire que bon, que plus que le nombre, soit l'évaluation augmente le nombre de vues, ou bien le nombre de vues est augmenté par l'évaluation. Mais généralement, nous savons que pour pouvoir, généralement, c'est l'évaluation qui augmente le nombre de vues. Parce que mieux un film ou bien une série est coté, plus la plateforme ou bien plus les gens auront l'envie de regarder ce film. Maintenant, quand on essaie un peu de voir au niveau des covariances, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour la covariance, j'ai tapé covariance de Pearson. J'ai sélectionné ma plage de données. Après, dans la plage de données, j'ai sélectionné évaluation. Après, ainsi de suite pour la première matrice. Et pour la deuxième matrice, j'ai sélectionné Netflix, nombre de vues en heure. Et le voici. Et maintenant, ces valeurs-ci, puisque à ce niveau, nous avons une covariance positive. Ici, en fait, au niveau de la covariance, on regarde beaucoup plus la positivité et la négativité. Puisque nous avons une covariance positive, cela veut dire que les deux vont dans le même sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le nombre de vues augmente en même temps que le nombre d'évaluations augmente. Maintenant, quand on va maintenant au niveau du coefficient de corrélation, j'ai tapé la même formule, j'ai tapé la même structure, j'ai juste changé de formule ici là, ce coefficient de corrélation. Il faut que j'apporte une rectification à ce niveau. Coefficient de corrélation. J'espère que c'est bon, coefficient plutôt de corrélation. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, au niveau du coefficient de corrélation, en fait, le coefficient de corrélation, lui, son but, en fait, c'est de vérifier est-ce que la liaison qui existe entre les évaluations et le nombre de vues est importante ou pas. Si la liaison est forte ou bien si la liaison n'est pas forte. Généralement, pour notre cas-ci, puisque généralement le coefficient de corrélation varie entre -1 et 1. Maintenant, plus sa valeur va dans le sens de -1, ça veut dire que moins la relation entre le nombre de vues et l'évaluation est importante, plus le sens va plus le coefficient de corrélation va dans le sens de 1, plus la relation entre l'évaluation et évaluation du nombre de vues est importante. Comme on peut le remarquer, ici là, nous sommes à 0,05.
bon, on peut dire que c'est assez proche de zéro. Donc, il est assez difficile à ce niveau pour se dire que, bon, que la relation est forte entre le coefficient de corrélation, entre l'évaluation et le nombre de vues. Je voulais encore préciser que nous avons mis en place une formation vidéo de plus de 14 heures de temps qui vous explique de manière détaillée tous ces détails que je n'ai pas précisés ici. Parce que s'il faut préciser tous ces détails, comment j'ai représenté le graphique, tout, ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse. Merci.